Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Paris Games Week 2016 avec un public de folie. Ah oui. Pour vous accompagner sur le stand Game One, la team Game One avec Kayane, Kittis, Thomas Grelier, Marcus, Adfan. Toute la team est là et cette émission va être toute particulière parce que on va prendre les questions des téléspectateurs. Habituellement, on fait les questions sur les réseaux sociaux pendant le direct Team Game One. Et ben là, on a recruté un stagiaire qui va aller dans le public et qui va prendre les questions des téléspectateurs. Donc, le stagiaire est là. Genius ? Oui, ça va. C'est vraiment. On applaudit Genius ! J'ai été relégué là. Dans 2 ans, je suis au chômage. Non. Alors, on précise, le public a aussi les petites, voilà, je like pas, les petites pancartes qui peuvent servir aussi à tuer des mouches, si on veut. Non, mais c'est possible. t'es insupportable. Voilà, si on veut. Genius, on prend une première question, on arrête de draguer l'hôtesse et on prend une première question, merci. Voilà. Attends, je fais connaissance. Voilà, je vois ça. Forcément, Genius, travaille un peu. Alors, première question. Il faut prendre un téléspectateur, oui, mais en fait, c'est le principe. On va aller voir. On t'a dit ça tout à l'heure, On voilà. le laisse 3 secondes avec une nana, il la Alors, drague. attends, on est à la Paris Games Week, il faut se faire plaisir ou quoi? Il y a une question dans les peurs. Toi, t'as une question. T'as pas de question? Ah, toi, t'as une question. Alors, comment t'appelles-tu? Frédéric. Frédéric, balance ta question, c'est ton moment. C'est une question pour Thomas en fait. Qu'est-ce que vous pensez que le Washington Post a autant descendu Battlefield 1 comme Uncharted? Battlefield 1 qui a été descendu dans le Washington Post, c'est ça? Ouais. Dans leur article? Oui, alors, d'abord, quand on parle de ce type de publication et de ce type d'article, ce sont des articles qui sont de la presse qu'on appelle généraliste. Donc ce ne sont pas des spécialistes du jeu vidéo, très souvent. Attendez, je vous vois plus là. Oui, voilà. Ce sont rarement des spécialistes de jeux vidéo, donc il ne faut pas réellement s'arrêter à leur analyse comme on peut en avoir dans les réseaux spécialisés sur Game One ou ailleurs. Pour en revenir à la polémique autour de Battlefield, on lui reproche par exemple de ne pas proposer l'armée française de base, de tout ce genre de choses. Je trouve que c'est assez curieux comme débat et comme polémique parce que finalement on n'est pas obligé d'être 100% valable d'un point de vue historique. Et je pense qu'il faut mettre de côté ce genre d'article un peu poil à gratter qui n'a pas vraiment d'utilité, je trouve. Est-ce qu'il y en a qui vont acheter ou ont acheté Battlefield 1? Allez, montrez avec la petite pancarte. Comme ça, on voit. Oui, il y en a pas mal quand même. Il a dû bien marcher là. Il a dû bien marcher. Et alors attends, qui a acheté le Washington Post? Voilà. C'est pour rire, ok. Ah, c'est pas vrai. On va prendre une autre question, Genius. Allez, on switch de questions. Oh, les belles, les belles, les belles. Il a préparé depuis tout à l'heure. Allez, Il l'a préparé depuis tout à l'heure. ça fait 2 ans que je suis dessus. Allez, question de Philippe, prend du Philippe level, dans le public. Bonjour tout le monde. Alors Salut. moi ma Salut, question, j'aurais voulu savoir quel était le plus ancien jeu auquel vous ayez joué. C'est une bonne question. C'est une bonne question, Philippe. Allez, le plus ancien. On commence avec. On commence avec Marcus, le plus ancien. 50 ans. Histoire. Eh ben, moi je suis né en 66, donc le premier jeu auquel j'ai joué c'était en 77, c'était Pong. C'était 2 raquettes de tennis qui s'envoyaient une balle et qui faisaient bip bip. Et déjà c'était fabuleux parce que c'était la première fois que tu pouvais agir sur la télé. Avant ça, avant ce premier jeu qui était Pong, tu subissais la télé. Il y avait déjà Michel Drucker à l'époque et on pouvait pas lui faire quoi que ce soit, Michel Drucker. Avec les jeux vidéo, on pouvait bouger le Michel Drucker de la télé. Et donc ça a été une révolution fabuleuse, quoi. Donc voilà, Pong, tout premier jeu, il y a un score, on jouait avec mon papa, ma maman, ma petite sœur, et on se marrait en famille. C'est le premier jeu vidéo de l'histoire grand public, on va dire. Et tout de suite, toutes les bases sont posées, c'est convivial, ça se joue en famille, c'est un truc génial. Et voilà, c'était Pong. Toi, Thomas, c'était quoi le premier jeu? Alors moi je suis vieux aussi, hein, donc je rejoins ce qu'a dit Marcus. Je pense que le premier jeu auquel j'ai joué c'est Space Invaders sur Atari 2006. Ah ouais, là aussi c'est vieux. Toi, Anne? Le premier souvenir que j'ai, je pense que c'était Mario Bros avec Pong. Parce que je sais que mon père avait acheté la fameuse console avec la molette. Et je m'en souviens, mais c'était pas celui qui m'a vraiment le plus marqué. Le plus, c'est vrai, ça reste Mario Bros quand même sur la NES. Alors là, vous l'avez compris, c'est le coin des vieux. Et là, vous allez avoir le coin des jeunes et là, vous allez voir la fracture. J'étais à 5 pour que C'est lequel? Sauf toi, C'est Julien. ça. En fait, je n'ai pas joué à Pong. J'étais pas née encore. Mais je sais pas. vient d'avoir je- 50 ans je hier crois et que, tu le vieillis encore plus. J'ai 2 fois l'âge de premier- Kitty. Oui, c'est vrai, ouais. Le premier jeu auquel j'ai joué, ça devait être un truc du genre Final Fight
ou un truc comme ça. Pas mal. Final Fight, Ouais. pas Ah, mal. c'est Final bon Fight. Tu te reconnais bien là, Borne Curtis. d'arcade Capcom. Oui, voilà, exactement. Et bah, ça avait l'air cool, hein, puisque je m'en souviens pas trop. Mais voilà, il me semble que c'est ça. Après, j'ai fait les Mario. Et au niveau FPS, le premier que j'ai fait, c'était James Bond et tout. Donc c'est des bons souvenirs quand même. Des bons souvenirs, ça fait du bien d'en entendre parler. Et toi, Kayane? Bah, le plus Elle vieux est souvenir née. que Dès qu'elle est j'ai. née, elle est tombée sur la manette. Elle a Non. fait Street Fighter. Non, c'est Direct. pas vrai. En sortant Alors, sa non. mère, bam, direct Street Fighter. Je pense que le Shoryuken, premier. bam. Non, c'était Tetris sur Game Boy. Et j'étais. Tetris sur ouais. Game Boy. Ouais, et j'étais à fond sur la musique de Tetris déjà, qui. C'est très dansant. Ouais, c'est très dansant. Et petite dédicace à Genius qui est là parce qu'il m'a joué une fois Tetris au piano. Au piano, Version et oui. flamenco. Alors t'avais vraiment envie de danser. Il m'écoute même pas. J'ai entendu ce que Si, tu si, as il a dit. entendu. T'as entendu C'est vrai. Ah, Final Fantasy, moi Tetris au piano. Eh. Et c'était Et toi, beau. Genius, c'était quoi ton Ah. premier jeu? Ah, je suis content qu'on me la pose. Moi, c'était Alex Kidd. Alex Kidd, c'était le. Sur Master Ah. System. Voilà, Sur Master System. en plus le jeu, il n'y avait pas de jeu, c'était dans la console dedans, donc ça fait plaisir. Ah, et moi, c'était Arkanoid. Oh là là. Ah, sur pas mal. Akari c'est- ST Un cadre chez mon cousin, pour info. Je parle c'est du rien principe du que tout. je compte pas les Game & Watch. Hein. On compte pas les Game Faut pas, & Watch faut pas. là-dedans. Allez, une autre question. Autre question, allez, question de Sheik. Sheik, où c'est qu'il est? Il est là. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. En fait, j'ai une question par rapport au film Assassin's Creed qui sortira ce décembre. En fait, ma question c'était, après l'échec de Max Payne, de Hitman, est-ce que vous pensez que ce film sera un vrai succès, dont la franchise mérite? Alors attendez, on va faire avec les pancartes. Est-ce que vous pensez que Assassin's Creed va être le film, pas le jeu, va être un succès? Allez-y, moi je pense que oui. Ah si. Parce qu'aujourd'hui, un Assassin's Creed chez les 15-25 ans, 15-35 ans, c'est aussi connu qu'un James Bond, voire plus connu qu'un James Bond. Toi, Anne, tu dis non? Je sais pas, très honnêtement. Je m'étais dit justement qu'à Hitman, ils avaient tout pour faire quelque chose et j'étais complètement déçu. Et j'ai peur qu'Assassin's Creed, ça soit la même chose. Donc ça peut le faire. Et l'inconvénient, en fait, le plus gros inconvénient, c'est que j'ai toujours l'impression que les fans font quelque chose de mieux que ceux qui sont vraiment payés pour. Ah, attention, il y a Ubisoft Motion Pictures maintenant Tout à fait. qui s'occupe de ça. C'est une branche qui est dédiée à l'adaptation à chaque fois en film ou en série télé. Ils ont fait les Lapins Crétins en série télé là, récemment. Là, Thomas, on peut s'attendre à un succès ou pas? Il y a quand même Michael Fassbender quand même. C'est ce que j'allais dire, à l'affiche. il y a un casting très intéressant. Je pense que Ubisoft n'a pas besoin de faire 6 millions d'entrées en France sur Assassin's Creed pour que le jeu soit un succès. Le point de rentabilité est beaucoup plus bas. À mon avis, ça sera un succès commercial parce qu'ils ont mis les moyens depuis longtemps. Ils se sont bien entourés pour construire cette production. Je pense qu'il fera tranquillement son million d'entrées. Après, Ce c'est qui vrai est- que Max ce qui est Payne, une très belle Hitman, performance. c'était des bouses, hein, c'est des films pourris. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce qui est pourri? Les films pourris là qu'il a cités avant, les Hitman, Ah, et les tout Max ça. que Payne c'est et pas tout du ça, tout oui, le mais même alors- budget. C'était des budgets beaucoup plus faibles, c'était des gens qui n'étaient pas des spécialistes du ouais, jeu oui, vidéo. oui, Là, voilà. ce sont Ah, les, si. Franchement, ça a les l'air- créateurs du jeu. Hein, donc, Et moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas d'Assassin's Creed majeur cette année. Pourquoi? Parce qu'ils vont laisser passer le film. Et après, ils vont revenir avec un nouvel Assassin's Creed après, avec Michael Fassbender, avec Mario Cotillard, inspiré du film. Je le sens là, je le sens. pas moi. Ok. Non, je suis pas sûre. Le Ils chaman, sont, t'as- ils Bon, sont on verra. déjà assez Ça me chers sur le murmure, là. film, alors. Tu as peut-être raison, cela dit. Je sais On pas, verra. je sais pas. Ce n'est pas Thomas qui veut. Eh, écoutez, Moi, si je j'ai veux bien, raison, hein. et si Vous j'ai êtes raison, laquelle vous me payez tous le café, Juste chacun le votre café. tour au taf. Genius, On a encore combien de questions là? Parce que j'ai 3 questions et j'essaie de on choisir. va toutes les faire. Allez, ça fait plaisir. Bon, rapidement. Alors, une petite rapidement pour Julien. Vas-y. Ouais, je voudrais savoir, tu vas la couper quand ta barbe? Tu comptes la garder? Ah, pourquoi il faut la couper ou pas? Je sais pas. Alors, je like. Eh, attends, eh, on discute, on discute. Ah. Comment tu t'appelles? Gabi. Gabi, moi je garde la barbe parce que ça fait badass, tu vois, avec les meufs c'est mieux. Ouais, mais. Toi, tu vois, ça fait rebelle, thug life, tu vois. Mais alors, c'est quoi le secret pour l'avoir? Parce que du coup. tu C'est vois- des implants. Tout ça c'est faux. N'importe quoi. Mais Bon, surtout, ça bon, vient les- d'où c'est ces collé. implants? Bon, les gars, Allez, si on on est- fait un sondage, pour ou contre la Bah ouais. barbe? Il faut. Alors pour. Ah, majorité de Faut barbe. la garder. Alors on garde la barbe. Et en plus, Vous voulez hipster, barbe de hipster, je peux la garder comme ça Ça là. va, ça va aller, ça va aller. et sur les cartes de Team Game One, on le voit sans barbe, ça fait bizarre. Eh, Ça fait- ticket de métro dans le slip, pour ou contre? Non, je plaisante. Alors moi je suis pour. Non, allez, on y va. Question pour Marcus. Attends, c'est l'anniversaire, faut lui poser la question. Qui c'est qui m'a. Ah oui, c'était toi. Question pour Marcus.
Bonjour tout le monde, bonjour Marcus. Bonjour, mon gars. Alors on te connaît sur bien sûr Retro Game One et puis comme tu disais sur Nintendo NES, que penses-tu du retour de la mini NES? Ah bah c'est mignon comme tout, c'est génial parce que bah, pour les vieux comme moi, c'est super de retrouver la NES d'époque avec ce petit look miniature qui est craquant, c'est vraiment super kawaii. Il y a, je sais plus, une trentaine, une quarantaine de jeux dedans qui sont cultes, donc ça c'est super. On va retrouver tous les hits d'un coup. Bon, moi je suis un gros collectionneur de rétro gaming, donc j'ai déjà la NES à la maison. J'ai gardé les cartouches d'époque, les manettes d'époque et tout, donc ça va. J'ai déjà ce qu'il faut, mais je vais quand même prendre celle-là parce que elle a vraiment un côté craquant, elle est vraiment superbe. Et surtout, elle se branche en HDMI, Marcus. Oui, voilà. 79 € Oui, mais- en novembre et elle se branche en HDMI. Mais moi j'ai encore un écran cathodique à la maison, Ah, bah voilà, donc ça c'est me, pour ça. ça me gêne pas. Et puis je me dis, bah, pour les vieux comme moi c'est super, et pour les jeunes comme toi qui n'ont pas connu cette console, parce que tu étais même pas né clairement à cette époque-là, bah, tu vas la découvrir, tu vas voir ce que c'était que ces jeux. Je pense sur les 40, il y en a au moins 20, la moitié, qui n'ont pas vieilli du tout et qui seront toujours très très fun à jouer. Donc voilà, Après, je la recommande. sincèrement, il n'y a rien de révolutionnaire. Moi, je la trouve craquante, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Ça fait des années qu'on va aux États-Unis, qu'on retrouve des produits similaires chez Sega, chez Non, mais surtout d'autres que maintenant, constructeurs. il y a des projets autour des Raspberry Pi qui te permettent justement de faire l'équivalent pour quasiment la moitié du prix. Voilà. Donc pour moi, c'est Nintendo qui saute sur l'occasion de faire un peu d'argent quand même, mais ça existe depuis des années. Quoi. Comme d'habitude. Voilà. C'est vrai, mais tu peux pas taper sur eux tout le temps. Il y a un moment où Non, quand, mais quand un dis- truc me plaît quand même, sincèrement, il faut que je le dise. Oui, oui, oui. Après, et je suis sûr que ça va effectivement, cartonner parce que pour un cadeau de Noël, Voilà, c'est parfait. à moins de 80 €, c'est quand même pas mal. C'est Quoi. un super cadeau pour tous les gamers, c'est clair. Et puis voilà, après évidemment, Nintendo ne fait que recycler ses vieux personnages, ses vieilles consoles. Que tu et il peux est temps déjà d'aller avoir d'avant. dans ta Wii ou ta Wii U avec la plus. console virtuelle et même ta 3DS. En plus, et sûrement sur la Switch. Alors là, du coup, sondage, qui va acheter la mini NES là à 79 € qui va sortir en novembre? Moi, je dis non. Mais il y Je en a quand ne même pas l'achète mal pas. qui vont l'acheter au Oui, final. mais hein. Moi, je ne bien. la prends pas. Thomas, tu la prends? Moi, je l'achète. Pour les raisons qu'a cité Marcus, ouais. Ah ouais. Bah moi, je la prends pas parce que je suis sûr que si je la prenais, je la brancherais même pas. Exactement. Non, mais Oui, c'est ça vrai. sert à rien de l'acheter. Non, en mais vrai. c'est vrai, je Non, je- le mieux, c'est de la garder dans sa boîte pour plus tard. Il Hein faudrait la garder dans sa boîte pour plus tard. Bah non, il faut la première NES pour plus Ah bah tard. oui, c'est vrai. Ah, Non, mais ça, ça, c'est là la aussi- collection. Parce que vu le rupture de stock, ça peut faire son effet Tu aussi. penses? Ouais, ouais. Ah, là, tu parles à Julien. Dès qu'il s'agit de Ouais. gagner Dès plus qu'il s'agit un peu d'argent. d'argent et J'en tout. prends 12. Petite rentabilité, pourquoi pas. Genus. N'est-ce pas? Oh, Encore une. Attendez, hé, vous Qui avez valide aimé la cette vanne de vanne Genus? Allez-y, c'est parti. Allez, je like. Ah, mais si, ah, ça dégage. Allez, dernière question. Enfin, non, dernière question, j'en sais rien. Autre question. Sigismond, à toi. Donc je voulais savoir, salut l'équipe, qu'est-ce que Salut. vous pensez de Star Citizen? Moi, j'ai pas joué à Star Ah, moi non, Citizen. pareil. Qui a joué? Pas encore, mais ça a l'air assez monumental. C'est vrai que Moi, ça on est un peu m'intéresse resté pas. sur notre fin avec No Man's Sky, même si je l'aime beaucoup No Man's Sky. Et Star On Citizen, s'est ça a fait l'air. avoir par On s'est No fait Man's avoir Sky par ou No pas? Man's Sky Non, surtout, bah, je moi pense. je trouve pas. Apparemment, je me suis pas fait avoir. Moi, je l'avais Moi, dit, j'ai je pas l'avais pris, mais, annoncé, j'y jouerais jamais. c'est quand même et vrai. j'ai eu raison. Kayane, elle a joué, elle a abandonné. Hein. Non, mais quand j'ai vu le parcours qu'il fallait faire, et qu'il fallait trouver des matériaux à 30 minutes, temps réel, et qu'il fallait faire l'aller-retour, Ouais, on s'est fait avoir. on m'a perdu à ce moment-là. On s'est fait avoir. Et attends, celui qui doit prendre la parole là, c'est celui qui nous a dit, avant de partir en vacances cet été, on lui a dit c'est quoi le jeu que t'attends le plus? Il m'a dit No Man's Sky, je l'attends avec impatience. Résultat, tu joues tous les jours là? Non, mais j'y joue toujours. Ah, tu joues toujours? Ouais, je dois être à 45 heures de jeu dessus. Sérieux, tu le Ouais. kiffes? Et à date, c'est le jeu le plus vendu sur PlayStation cette année. Oui, bah alors. Oui, mais Oh, Kayane, ouais, non, sans non, les c'est ventes, parce sans que les ventes. PlayStation, Ah, vraiment, ils tu ont l'aimes le jeu? Tu le Tu sais, l'aimes Julien, le il y a jeu? que le business qui m'intéresse. moi. Non, il n'y a pas que le business. Non, vraiment, tu l'aimes le jeu? Oui, je l'aime parce que c'est ce que j'attendais moi, c'est-à-dire T'es pas de déçu? l'exploration. Un peu parce que ça manque de profondeur, c'est répétitif, on l'a dit avec Marcus lors d'une émission précédente, si je me souviens bien. Mais j'en attendais pas plus, parce que pour moi, c'est une V1 de quelque chose qui sera enrichi au fur et à mesure. Un peu comme Oui, à ce qu'on mais les avait joueurs Watch ont Dogs. arrêté d'y jouer très peu de temps après la sortie, finalement. Ah, mais je comprends que les gens soient déçus, mais je pense qu'ils en attendaient trop. C'est là que les faits du marketing interviennent en général. Eh, quand même, il a joué 45 heures. C'est beaucoup. Ah ouais. Genius, une dernière question. Oui, Bon, une dernière allez, il me question. disait non. Alors, dernière question. La régie dit non, mais moi je dis une dernière question. C'est le patron, on peut rien faire, c'est lui qui paye. Allez, alors, assez intéressant d'ailleurs, notamment pour Thomas Grelier. Ouais, vas-y. Oui, bonjour Thomas, je m'appelle Mohamed. Bon, d'après Genius, tu as des contacts.
Ce serait pour savoir si tu pouvais racheter les droits de Shenmue, s'il te plaît, pour sortir Shenmue 3. Parce que le 1 et le 2, c'était excellent, mais le 3, on l'attend depuis des années. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a un projet Shenmue 3, bah oui. Alors, Shenmue 3, peut-être que vous le savez déjà, mais est en cours de développement actuellement. C'est pas toi. Voilà, c'est un projet un peu particulier avec Yu Suzuki, donc le créateur originel de la série, qui a rappelé tous ses copains qui ont développé Shenmue 1 et 2. C'est sous contrat avec PlayStation. Oui, Donc mais c'est ce eux qui qui est étonnant, financent. c'est qu'il y a eu un crowdfunding Oui. pour Shenmue 3, alors que c'est soutenu par PlayStation aussi. Ouais. Enfin, je trouve ça assez scandaleux en fait. Ah, mais de faire un il y a- crowdfunding avec la machine qu'il y a derrière. C'est un sujet assez long à développer ici, mais il y a plein de choses qui sont assez scandaleuses sur la licence Shenmue. Et à commencer par le crowdfunding, effectivement. Ça veut qui a dire quoi? été- Ça veut dire que Sony aurait pu financer le jeu lui-même? Oui, bien sûr, mais je ne suis pas certain qu'ils croient au projet à 100% au point de le financer à 100%. Ils ont voulu faire appel à la communauté de fans de Shenmue qui réclamait le jeu depuis très longtemps. L'époque où je travaillais pour Sega, on recevait des courriers toutes les semaines sur un Shenmue 3. Ah oui, c'est très réclamé sur les réseaux Ah ouais. sociaux, les forums. on Alors entend que c'est parler de ça tout le un temps. jeu, en plus Shenmue 1 et 2, c'est un jeu très peu de gens y ont joué. Parce qu'il s'est vendu 2 millions de Shenmue 1 et 2 dans le monde à date. C'est-à-dire très peu. Très très peu. Ah oui, c'est. Et pourtant tout le monde me parle de ce jeu, me parlait de ce jeu en permanence. Donc là sur Shenmue 3, il y a une incertitude très importante. C'est en cours de développement, on verra ce que ça donne. Personnellement, je suis assez inquiet. Allez, Genius, une dernière question. Oh, la dernière, Alors, la dernière. On arrête de draguer les hôtesses et on fait une dernière Non, question. non, non. Bon, ce soir 20h. Allez, alors dernière question. Bah ouais, j'ai pas préparé du coup. Qui c'est que je vais choisir? Je vais Au aller. pif. Allez là, au pif là. Bon, dis-moi. Comment? T'as une question? Oui. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la Paris Games Week pour l'instant. Ah bah ça c'est une bonne dernière Ah. question. Ah, voilà, c'est bien. Alors, qui veut répondre? Allez-y, Anne. Bah écoute, moi je pense que c'est une très très bonne édition. On peut le voir, il y a plein de jeux, il y a énormément de choses auxquelles j'ai envie de jouer, ce qui m'était pas arrivé les années précédentes. Donc du coup, je suis hyper content de cette édition. Là, j'ai pu découvrir pas mal de nouveautés. Donc moi, c'est tout bon. Marcus. Pareil, c'est tout bon. C'est toujours un plaisir de se retrouver entre gamers. C'est vraiment la fête des gamers. Tout le monde se retrouve. On est tous là. On kiffe tous les jeux vidéo. C'est un vrai bonheur. C'est l'occasion d'essayer les nouveautés, de faire ta petite liste au Père Noël aussi. Et pour moi, cette année, le gros intérêt de ce Paris Games Week, c'est de découvrir la réalité virtuelle, qui est quelque chose que tu ne peux pas découvrir à travers une vidéo, à travers un écran. Il faut absolument mettre un casque sur la tête et l'essayer. C'est pas facile de faire ça. Il faut trouver les endroits où le faire. Donc ici, on peut parfaitement le faire. En plus, ils ont bien organisé les choses. Il n'y a pas des files d'attente de 20 km. C'est sur rendez-vous. On s'inscrit, on vient à une certaine heure. Et je trouve que c'est une super façon de faire les choses. Voilà. Donc, très voilà. bonne Paris Games Week. Voilà, très bonne. Ouais. Thomas. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Ce que je trouve très agréable aussi, c'est d'avoir agrandi l'espace et d'avoir élargi les allées de façon à ce que tout le monde puisse circuler plus facilement et donc bien mieux profiter du salon qu'avant. Kittis. Bah, ils ont à peu près tout dit entre l'espace, les stands, les jeux. Bah, c'est ce qu'on attend d'une Paris Games Week et du coup c'est génial. Et c'est toujours aussi cool de vous rencontrer. Et c'est ça surtout que nous on attend et on est ravis de le faire. Donc voilà, c'est toujours un kiff la Paris Games Week. Et toi, Kayane? Bah, très surprise de voir le salon évoluer. À vrai dire, je m'attendais pas à ce qu'il évolue autant et je vois que les allées, voilà, elles sont plus larges, on peut circuler davantage, mais il y a aussi des halls différents. Donc il y a un hall quasiment dédié à l'e-sport avec la grande compétition ESWC, avec les accessoiristes, hardware, etc. Et voilà, je trouve que c'est vachement bien d'avoir aussi le côté des éditeurs et aussi tout un pôle où on peut voir les écoles, les différentes écoles où travailler où faire des études pour travailler dans le jeu vidéo. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment de tout dans ce salon et j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie-là. Et Genius, t'en penses quoi de cette Paris Games Week? À part les hôtesses à draguer? Non, mais ça va, on peut discuter quand même, ça va. Être avec nous. Non, franchement, moi, je remercie à chaque fois tout le monde qui vient nous voir, ça nous fait plaisir. Faire de la télé, c'est bien, mais de voir les gens en vrai, c'est mieux. Donc voilà, c'est grâce à eux qu'on est là, donc moi je leur dis merci. On peut applaudir Merci le beaucoup. public. Ouais, bravo. À la belle Paris Games Week, 7e édition déjà. Le jeu vidéo pour toute la famille, sous toutes ses formes, sur toutes les plateformes, c'est ici, c'est une belle fête du jeu vidéo. On peut applaudir toute l'équipe, le public pour cette émission. On vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 17h. Et il y a les rediffs aussi pour le direct. On peut applaudir Genius, Alfan, Marcus, Thomas, Kittis, Kayane. Et on se retrouve dans une prochaine émission. Venez à la Paris Games Week. Ciao à tous. Wouhou!